Bonjour à tous. Amen. Gloire à Dieu. Loué soit l'Éternel. Nous sommes là dans sa présence. Amen. Et nous avons adoré le Seigneur parce qu'il nous a créés pour l'adorer. Gloire à Dieu. Alors ce matin, avec la grâce de Dieu, je vais apporter la parole qu'il a mis dans mon cœur. Et aujourd'hui, je vais parler sur les 10 lépreux. Alors, je suis désolée parce que j'ai zappé Luc 17 et le verset 11 au verset 19. Vraiment que le Seigneur puisse parler à notre cœur par ce message, par ce qu'il veut vraiment, et que les cœurs soient ouverts ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Au cours de son voyage à Jérusalem, Jésus logea à la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, puis ils s'arrêtèrent à la distance prescrite. Ils se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En les voyant, Jésus leur dit « Allez-vous montrer aux prêtres ?» Pendant qu'ils allèrent, ils furent guéris de leur lèpre. L'un d'eux, constatant qu'il avait recouvré la santé, revint sur ses pas, chantant bien haut les louanges de Dieu. Il se prosterna aux pieds de Jésus, le visage contre terre, pour lui témoigner sa gratitude. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus lui dit, « Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? » Il ne s'est donc trouvé personne sauf cet étranger pour revenir louer Dieu et le remercier pour ce qu'il a fait. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, poursuis ton chemin, ta foi en moi t'a sauvé. » Amen. Alléluia. On dira une belle histoire pour commencer. Alors, on voit dans cette histoire qu'il y avait 10 hommes qui étaient là, lépreux. J'ai lu hier un peu, bon, je voulais pas trop regarder les images des gens quand ils sont lépreux, parce que, bon, j'allais dormir après, je voulais pas voir. Mais c'est vrai que quand on regarde, c'est vraiment triste de voir comment la lèpre, elle ravageait avant. Et les gens, ils étaient séparés, ils n'étaient pas ensemble pour protéger les autres. Et je me dis, peut-être ces 10 hommes qui étaient là, peut-être qu'ils avaient une famille et qu'ils étaient obligés de s'éloigner pour ne pas contaminer ou voilà. Et ils étaient là, tous les 10, ensemble, là, ils vivaient peut-être ensemble, ils se connaissaient et tout. Mais ils entendent Jésus, ils entendent que Jésus arrive. Et ils ont commencé à crier, « Jésus, aie pitié de nous, guéris-nous. » Et Jésus, en les voyant, Jésus les guérit, parce que Jésus est un Dieu miséricordieux. Je voulais vous dire ce matin, vous qui êtes là, qu'importe la situation que vous vous trouvez, avec un cœur brisé, déchiré, avec une âme abattue, une âme malade, une âme plus bas que terre, si tu cries à Jésus, il t'écoute. Amen. Qu'importe comment tu as vécu ton enfance, si ça a été une enfance difficile, ou tu as été peut-être abandonné, tu as été peut-être de foyer en foyer, ou peut-être que tu as vécu avec des parents qui ne s'occupaient pas de toi, ou peut-être que tu as été un enfant abattu, plein de choses. Si tu cries à Jésus ce matin, il t'écoute. Amen. La lèpre, on peut dire que la lèpre, elle est un peu comme le péché. Le péché, il vient, il détruit les vies, détruit une personne. Parce que c'est ce que le diable fait. Il est venu pour voler tout ce que Dieu t'a donné. Il est venu pour détruire et enfin te tuer. Tuer même physiquement. Parce que imaginez quelqu'un, par exemple, qui est dans la drogue. Comment il se détruit. Une personne dans l'alcool, elle se détruit. Une personne qui vit une vie vraiment désordonnée, physiquement, son corps détruit.
Donc ce matin, je voulais te dire que si tu as une vie comme celle que je viens de dire, la seule chose que tu as à faire, c'est de croire en Jésus et de crier à Jésus. Crie à Jésus. Dis-lui, Jésus, j'en peux plus, je suis de telle situation. Jésus, ma vie, elle a été jusque-là détruite. Je ne me sens même pas bien, moi, comme être humain, personnellement. Mon corps, il n'est pas bien. Mon âme est détruite. Je crie à toi ce matin. Je crie à toi. Viens secourir mon âme. Viens me guérir de cette lèpre. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement. La lèpre qui représente le péché. Le péché est en train de détruire ta vie. Tu n'as plus de communion avec ceux qui t'entourent. Parce que le péché est là en train de te détruire, te corrompre, te faire... je ne sais pas si vous avez déjà vu la lèpre, des fois, il y a les gens qui perdent leurs membres. Et je me dis que le péché, il fait exactement. Le péché, tellement tu es dans le péché, dans plein de choses qui t'éloignent des gens que tu aimes. Il t'éloigne même de la société. Mais si tu cries au Seigneur ce matin, le Seigneur, il entend et il veut te guérir. Il veut te sauver. Amen. Ce qui m'emmène à vous parler un petit peu aussi de cet homme qui, quand il a vu à peine, il n'est même pas arrivé où Jésus lui avait dit d'aller. Il n'est même pas arrivé. Eux tous, les 10, ils ont vu qu'ils étaient déjà guéris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un seul est retourné pour remercier Jésus. Jésus, un jour, il nous a sauvés. Je parle de moi, tous ceux qui sont là, qui ont déjà donné leur cœur à Jésus. Un jour, quelqu'un nous a parlé de Jésus. Moi, je me rappelle que quand j'ai connu Jésus, j'avais 12 ans. C'est jeune, hein, adolescent. Mais quand Jésus est rentré dans mon cœur, j'ai dit à Jésus, je veux te servir. J'avais que 12 ans. Je veux te servir. Parce que j'ai reconnu que Jésus avait transformé la vie de mon père. Et j'avais vu avec mes yeux la transformation que Dieu avait fait dans la vie de mon père. Et pour moi, vous savez, les filles et le père, c'est c'est presque Dieu, quoi. C'est mon père. Voilà. Et quand je voyais mon père dans la situation, dans le péché qu'il était, et quand Dieu l'a transformé, vraiment l'a libéré, je pouvais pas. Je pouvais pas rester sans rien faire. Et j'ai dit, je vais servir le Seigneur. Je me rappelle que le lendemain, je suis allée à l'église avec mon père et je me suis mise à genoux devant et j'ai dit, je veux accepter Jésus. Et après, une chose que j'ai faite, c'est, je veux me marier avec un pasteur. Youpi! Et je me suis mariée avec le plus beau pasteur. Voilà. Mais parce que c'était mon cœur, il était rempli de reconnaissance. Vous me direz 12 ans, mais 12 ans, voilà, c'est rentré dans ma tête. Je veux servir le Seigneur et un jour je me marie avec un pasteur parce que je veux servir le Seigneur, parce que je veux remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de mon père et de ma famille. Jusqu'à aujourd'hui, mon père et ma mère et toutes mes sœurs servent le Seigneur. Amen. C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie, dans ceux qui sont là peut-être, qui ont entendu parler de Jésus, mais pour l'instant, voilà, ça reste sur j'ai entendu parler de Jésus. Mais aujourd'hui, il faut que tu prennes la décision que Jésus rentre dans ton cœur. Jésus rentre dans ton cœur et ne sorte plus. Que tu reviennes, tu as entendu parler de Jésus, mais que tu reviennes le remercier. Tu tombes à genoux devant sa face. Tu dis, Jésus, je suis là. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu m'as donné le souffle de vie. Merci parce que je suis là et je peux entendre ta voix. Je suis là, Seigneur. Tu m'as pas permis que je parte de cette vie sans toi. Mais tu me donnes encore un jour sur cette terre. Peut-être c'est ton dernier jour. Je veux pas te faire peur, hein, mais peut-être que c'est ton dernier jour aujourd'hui. Et le Seigneur t'a donné l'opportunité d'être là, dans sa maison, dans sa présence. Et tu peux le remercier, tu peux lui dire merci. Je veux t'accepter dans mon cœur. Amen. Gloire à Jésus. Cet homme, il est revenu. Et vous savez, quand on a un cœur reconnaissant à Dieu, on a toujours une bénédiction en plus. Il a eu le salut. Seigneur, Jésus, il a guéri
les 10, d'accord, parce il est un Dieu compatissant, il est un Dieu aimant, il peut pas voir les gens dans la souffrance et ceux qui viennent à lui, il peut pas les laisser rester là dans leur souffrance. Comme il est tellement amour, il a guéri les 10. Mais un seul est revenu et qu'est-ce qu'il a eu? Une bénédiction en plus, le salut de son âme. Parce que le plus important pour Jésus, c'est le salut de notre âme. Le plus important pour Jésus, vous savez c'est quoi? C'est parce qu'il veut que chacun de nous un jour vive éternellement avec lui. C'est pas que tu vives, oui, il veut que tu vives une vie bien ici sur cette terre. Mais le plus grand désir de Dieu, de Jésus-Christ, celui qui a été à la croix, celui qui a souffert à la croix, son plus grand désir, c'est de nous voir tous un jour habiter éternellement avec lui. Et c'est ce qu'il a fait avec cet homme qui est revenu remercier Jésus, qui est revenu, qui est tombé devant lui là et a commencé à donner gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des fois, on voit les gens qui disent « Oh, mais la vie, ma vie, bon, c'est moi qui commande, je fais ce que je veux, quand je veux, voilà, j'ai un bon travail, j'ai beaucoup d'argent, je vis comme je veux. » Mais cet homme-là, il a reconnu que Jésus était le Messie, le Seigneur. Et il ne pouvait pas partir, aller, c'est bon, il est guéri. En fait, les 10, ce qu'ils cherchaient, c'est la vie pour le corps, la santé pour le corps. Et peut-être qu'ils ont oublié que peut-être en revenant, ils allaient recevoir un peu plus. Peut-être que dans leur tête, où ils étaient tellement contents d'être guéris qu'ils sont partis peut-être annoncer aux autres qu'ils étaient guéris. Mais l'autre, il a réfléchi, il a dit oh, non, je vais quand même aller remercier celui qui m'a guéri. Alléluia. Que ce matin aussi, nous ayons des cœurs reconnaissants pour tout ce qu'on souffre, pour tout ce qu'on passe dans ce monde, pour toutes les tribulations, toutes les choses. Peut-être que nous, on a projeté notre vie bien comme elle est, bien tranquille, un travail, une famille, avec des richesses et tout. Mais Jésus, lui, il veut encore vous donner plus. Il dit qu'il y a plus pour vous. Plus pour chacun de nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, il ne fait pas exception de personne. Peut-être tu diras, moi j'ai commis tellement de choses, tellement de péchés, jamais Dieu va me pardonner. Eh bien, je te dis ce matin, Seigneur, oui, il te pardonne. Oui, parce qu'il t'aime. Oui, parce qu'il a été à la croix pour toi. Alléluia, pour toi, il te dit, ce matin, il a été à la croix pour toi, oui, parce qu'il t'aime. Toi, peut-être que tu peux pas concevoir qu'un être tellement puissant puisse t'aimer et puisse te pardonner. La reconnaissance à Dieu, elle est merveilleuse. Que ce matin, nos cœurs aussi soient reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que on vivait dans une vie tellement loin de Dieu. Et Dieu, il est venu nous chercher. Il a emmené quelqu'un pour parler, pour témoigner, pour parler de Jésus, des merveilles de Jésus. Et ça se fait que nos oreilles ont entendu. Amen. Et nos cœurs, il a cru en Jésus, à ce que la personne témoignait, à ce que la personne disait. Donc ce matin, vraiment que tu puisses ouvrir ton cœur et laisser Jésus entrer et que tu puisses vraiment te rappeler comment elle est ta vie et comment avec Jésus, ta vie peut changer, d'aller de mieux en mieux, de plus de Dieu. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours plus de Dieu. Cet homme est venu en chantant des louanges à Dieu. Alléluia. Il y a ainsi un autre homme qui avait aussi, qui a chanté aussi des louanges à Dieu. C'était le paralytique. Dans Luc 5 et le chapitre 25, il dit « Aussitôt, devant tout le monde, l'homme sauta sur ses pieds, prit le lit sur lequel il était couché et partit pour rentrer chez lui, tout en célébrant la grandeur de Dieu. »
Célébrons toujours la grandeur de Dieu parce qu'il est bon. Dieu fait des choses extraordinaires dans notre vie. Amen. Alléluia. Hébreu, il dit dans 12, verset 28, il dit, le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. Alléluia, gloire à Jésus. Donc la reconnaissance, on avait parlé de ça mardi, c'était notre thème. La reconnaissance, elle nous emmène aussi à prier, à louer Dieu. Amen. Quand nous sommes reconnaissants à Dieu, Dieu nous remplit aussi de bénédictions. Il nous guérit aussi quand nous sommes reconnaissants. Alors moi, ce matin, je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour m'avoir sauvé, parce que mon nom est écrit dans le livre de la vie et parce que je suis là ce matin, je peux témoigner pour vous que Dieu est amour, que Dieu vous aime, chacun de vous, qu'importe la situation que vous passez parfois, qu'importe l'humiliation que vous passez, qu'importe où vous êtes, si vous voulez pas entendre parfois parler de Dieu, qu'importe, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et ce qu'il veut, c'est guérir votre corps, votre âme, et que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus puisse habiter en vous, puisse être aussi uni à votre esprit. Alléluia. Ce matin, vraiment que nous puissions faire juste un peu de silence dans notre cœur. Et pour ceux qui ont déjà accepté Jésus, commencez à vous rappeler comment elle était votre vie. Commencez au fond de votre cœur à remercier le Seigneur. Nous étions perdus, nous étions des brebis errantes dans le péché, dans ce monde, mais Jésus nous a sauvés. Et toi qui es là ce matin, qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, oh, je te demande ce matin, ouvre ton cœur. Dis à Jésus, Jésus, je ne te connais pas, je suis juste peut-être pour la première fois en train d'entendre parler de toi, mais je veux te connaître. Je veux te connaître ce matin. Je veux te connaître ce matin. Alléluia. Et ce matin, vraiment, je te demande que tu ouvres ton cœur, que tu commences à parler dans ton cœur avec Jésus. Alléluia. Et je prie au Saint-Esprit ce matin qui te touche, qui touche ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Même si tu te dis, Dieu ne peut rien faire pour moi. Moi, je te dis que oui. Moi, je te dis que oui. C'est le même Jésus qui a guéri ces 10 lépreux. C'est le même qui est là ce matin. C'est le même qui est là ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi. Et c'est quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus ce matin, qui veut laisser Jésus rentrer dans son cœur, agir comme qu'il a fait dans la vie de mon Père et qu'aujourd'hui m'a permis d'être là. Parce qu'en sauvant mon Père, il a sauvé la famille et il m'a sauvé aussi. Alléluia. Et je veux vraiment que cet amour aussi rentre dans ton cœur ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Gloire à toi Seigneur. Saint-Esprit, 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 ce matin je prie pour que tu touches les vies qui sont là. Alléluia, que chacun qui est là ce matin, vous soyez vraiment remplis de la présence de Dieu. Vraiment, vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Que vous soyez vraiment remplis de l'amour de Dieu. Alléluia. Que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, laisse le Seigneur te toucher ce matin. Alléluia. Et un cœur reconnaissant. Alléluia, un cœur reconnaissant. Ne laisse pas que la lèpre détruise ta vie. Ne laisse pas. Alléluia. Crie à Jésus et dis-lui, j'ai besoin de toi. Sauve-moi, guéris-moi. Guéris-moi. Alléluia. Et va guérir non seulement ton corps, mais ton âme. Alléluia. Gloire à Jésus. Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia.